Alors, comment établir l'équation cartésienne d'une ellipse et déterminer toutes ses caractéristiques lorsque son centre n'est pas le point 0, 0. Le centre est un point quelconque du plan et le centre est un point qui aura comme coordonnées ici petit r en abscisse, petit s en ordonnée. On continue de travailler avec des ellipses dont les axes sont parallèles aux axes du repère. Et la façon de procéder consiste à se ramener à l'ellipse équivalente, mais qui a son centre en 0, 0, et pour laquelle toutes les caractéristiques sont connues. Alors, le principe est le suivant. Chaque fois qu'on s'intéresse soit à l'équation de l'ellipse, soit à l'équation d'un axe, soit à l'équation d'une directrice, bref, une équation dans laquelle forcément apparaissent x et y, eh bien, on se ramène à cette ellipse-ci et aux équations correspondantes, et dans ces équations, on remplace x par x moins r et y par y moins s. Donc l'équation de cette ellipse ici, c'est une équation qui est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Si le centre passe du point 0, 0 au point qui a comme coordonnées r et s, eh bien la nouvelle ellipse va avoir comme équation cartésienne x moins r au carré sur a carré plus y moins s au carré sur b carré égale 1. Les dimensions restent identiques, donc le grand axe des deux ellipses mesure toujours 2a, le petit axe 2b, la distance focale 2c. L'excentricité reste la même aussi dans le cas de cette ellipse-ci, c'est c sur a, puisqu'on a décidé que son axe focal est horizontal. C'est la même chose pour l'autre ellipse. Les sommets maintenant, les sommets de cette ellipse-ci, il y en a deux sur l'axe des x qui ont comme coordonnées plus a, moins a, 0. Pour cette ellipse-ci, on reprend ces coordonnées, mais cette fois-ci, quand il s'agit des coordonnées, au lieu de faire moins r, moins s, eh bien on fait plus r, plus s. Donc on va rajouter ici r et ici s. Et donc les deux sommets sur le grand axe de cette ellipse-ci sont donc deux points qui ont comme coordonnées pour l'un a plus r, s, et pour l'autre moins a plus r, s. On peut faire la même chose pour les deux autres sommets qui pour cette ellipse-ci, donc sur l'axe des y, ont comme coordonnées 0 plus ou moins b. Pour cette ellipse-ci, les deux sommets qui sont sur l'axe non focal auront comme coordonnées r et puis plus ou moins b plus s. Les foyers, même procédé, plus ou moins c, 0 pour cette ellipse-ci, et donc pour celle-là, plus ou moins c plus r, 0 plus s. Voilà, concernant les équations des droites maintenant, puisqu'il s'agit d'équations, on va faire moins r moins s à x et y. Donc l'axe focal ici, c'est l'axe des x qui a comme équation y égale 0. Et bien l'axe focal de celle-ci va avoir comme équation y moins s égale 0. Ou encore y égale s. Et en effet, l'axe focal, c'est bien une droite horizontale qui passe par l'ordonnée s. L'axe non focal, pour la première, c'est l'axe des y, x égale 0. Pour celle-ci, l'axe non focal, x moins r égale 0, ou encore x égale r. Et en effet, l'axe non focal, c'est bien une droite verticale qui passe par l'abscisse petit r. Même chose pour les directrices. Les directrices ici ont comme équation x égale plus ou moins a carré sur c, plus pour l'une, c pour l'autre. Eh bien, ça va devenir pour cette ellipse-ci, x moins r égale plus ou moins a carré sur c, et si on veut, on refait passer le moins r de l'autre côté, bien sûr. Voilà.